Les secrets stoïques pour conquérir les cœurs, l'art des échanges inoubliables. Avez-vous déjà observé ces personnes qui, sans effort apparent, captent l'attention d'autrui, tandis que d'autres restent dans l'ombre, presque invisibles? La vérité, c'est que ce talent n'a rien à voir avec l'apparence ou la chance. Il s'agit de maîtriser l'art de créer des liens authentiques, de susciter une curiosité irrésistible et d'éveiller des émotions profondes. Ces techniques ne se réduisent pas à des compliments banals ou à des phrases toutes faites, elles plongent au cœur de ce qui fait vibrer l'âme humaine. Aujourd'hui, je vous dévoile ces secrets, inspirés de la sagesse stoïcienne, pour transformer vos interactions en moments mémorables. Comme le disait Will Rogers, on n'a jamais une seconde chance de faire une première impression. Alors, comment laisser une empreinte indélébile dès les premiers instants? Préparez-vous à découvrir des stratégies qui changeront à jamais votre manière d'entrer en relation. Imaginez une conversation où vos mots, vos gestes, votre regard créent une alchimie instantanée. Vous ne cherchez pas à impressionner, mais à connecter. Vous ne poursuivez pas l'approbation, mais vous offrez une présence authentique. Le stoïcisme, cette philosophie prônée par des figures comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, nous enseigne que nous ne contrôlons que nos propres actions et intentions. Vous ne pouvez pas forcer l'attention de l'autre, mais vous pouvez façonner l'énergie que vous projetez. Chaque interaction devient une danse délicate, un équilibre entre mystère, humour et sincérité, qui laisse l'autre intrigué, émerveillé, désireux d'en savoir plus. Voici comment y parvenir, avec des techniques ancrées dans la psychologie, l'intelligence émotionnelle et la sagesse intemporelle. Commençons par l'humour, une arme redoutable pour briser les barrières et créer une connexion immédiate. Mark Twain, le célèbre humoriste, affirmait, contre l'assaut du rire, rien ne résiste. L'humour ne se limite pas à faire sourire, il révèle votre confiance, votre esprit vif et votre maîtrise des dynamiques sociales, des qualités universellement attirantes. Faire rire quelqu'un, c'est déjà gagner la moitié de la bataille pour établir un lien. Imaginez une conversation où, au lieu de dire « tu es magnifique », vous lancez avec un sourire malicieux « attention, je ne suis pas sûr qu'on s'entende, tu as l'air bien trop sage pour moi ». Cette taquinerie légère, dite avec une pointe d'amusement, crée une tension délicieuse. Vous ne cherchez pas à rabaisser, mais à engager un jeu, une danse verbale qui montre que vous êtes à l'aise, que vous ne mettez pas l'autre sur un piédestal. Cette approche, appelée « push-pull » en psychologie, consiste à alterner entre montrer de l'intérêt et retenir légèrement, créant une dynamique où l'autre se sent intrigué, presque défié. Le secret est dans l'équilibre. Trop de taquineries peuvent sembler arrogantes ou indifférentes, trop peu, et vous risquez de tomber dans la banalité. L'objectif est de montrer que vous êtes confiant, mais pas désespéré, intéressé, mais pas acquis. Par exemple, si elle parle avec passion de sa dernière randonnée, au lieu d'acquiescer poliment, vous pourriez dire « tu dis que tu es une pro de la rando ? Je ne suis pas convaincu, va falloir me prouver ça. » Ce genre de remarque, dite avec un sourire, invite à un échange ludique. Elle ne se sent pas jugée, mais stimulée, et cela crée une chimie unique. Selon l'anthropologue Hélène Fischer, ce type de badinage ludique déclenche la libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, rendant l'interaction addictive. Le stoïcisme renforce cette idée, Sénèque nous rappelle de ne pas chercher à plaire à tout prix, mais de communiquer avec intention. Un homme qui taquine avec finesse montre qu'il valorise l'échange, pas seulement l'approbation. Mais l'humour seul ne suffit pas à éviter les compliments prévisibles, ceux qui se contentent de flatter l'apparence. Dire « tu es belle » ou « ton sourire est magnifique » peut sembler aimable, mais ces phrases, entendues 1000 fois, s'évanouissent dans le bruit ambiant. Les gens ne veulent pas seulement être vus pour leur apparence, ils veulent être compris, ressentis, valorisés pour ce qu'ils sont au fond d'eux. Un compliment authentique touche l'âme, pas seulement l'ego. Par exemple, si elle partage une histoire sur un défi qu'elle a relevé, dites « j'admire la façon dont tu affrontes les obstacles avec autant de calme, c'est rare ». Ou, si elle a une énergie apaisante, essayez, tu as ce don de mettre tout le monde à l'aise, c'est comme une lumière discrète mais puissante. Ces mots, ancrés dans l'observation, montrent que vous prêtez attention à ce qui la rend unique. Vous ne cherchez pas à impressionner, mais à exprimer une vérité. Cette sincérité, prônée par le stoïcisme, reflète une confiance intérieure, vous n'avez pas besoin de flatter pour exister. Le timing est crucial. Un compliment lancé au hasard perd de son éclat. Attendez un moment où elle révèle quelque chose de personnel, une passion, une vulnérabilité, une idée pour offrir une remarque qui résonne. Cela montre que vous êtes présent, que vous écoutez vraiment. Marc Aurèle écrivait « La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie ». Appliquez cela à vos interactions,
la qualité de vos mots reflète la profondeur de votre attention. Un compliment qui célèbre son caractère ou sa manière d'être plutôt que son apparence crée une connexion émotionnelle durable. De plus, il révèle vos propres standards, en valorisant sa résilience, son intelligence ou son énergie, vous montrez que vous êtes attiré par la substance, pas seulement par l'éphémère. Cela vous rend rare, mémorable, différent. Passons maintenant au langage du corps, un outil aussi puissant que les mots. La manière dont vous bougez, dont vous regardez l'autre, peut transformer une interaction. L'une des techniques les plus subtiles est le mirroring, ou l'art de refléter discrètement les gestes de l'autre. Imaginez une conversation où, sans même vous en rendre compte, vous vous penchez légèrement en même temps qu'elle, vos mouvements synchronisés comme dans une danse délicate. Ce phénomène, étudié en psychologie, crée un lien invisible. Les microsynchronisations, un léger hochement de tête, une inclinaison de la tête, un sourire partagé signalent à notre cerveau une connexion profonde, même inconsciemment. Comme l'a dit Oprah Winfrey, si vous voulez vous connecter, penchez-vous vers l'autre. Ce simple geste, accompagné d'un contact visuel maîtrisé, dit « Je suis là, je t'écoute, je suis intéressé ». Le contact visuel, en particulier, est une arme secrète. Un regard bien dosé peut transmettre plus qu'un discours. Lorsque vous croisez son regard dans une foule, tenez-le quelques instants, ajoutez un sourire discret, puis détournez les yeux calmement. Ce moment fugace crée une tension subtile, un mystère qui l'incite à se demander, était-il intéressé? Pourquoi a-t-il détourné le regard? Selon les recherches en psychologie comportementale, le contact visuel active le système de récompense du cerveau, renforçant l'attraction. Albert Mehrabian, spécialiste de la communication, estimait que 93% de nos échanges sont non-verbaux. Vos yeux parlent avant vos mots, transmettant confiance, curiosité ou hésitation. La clé est dans le contrôle, trop prolongé, le regard devient intimidant, trop furtif, il semble désintéressé. Trouvez cet équilibre, et vous créerez une connexion électrique sans prononcer un mot. Mais attention, le non-verbal ne se limite pas au regard. La manière dont vous vous tenez, dont vous bougez, envoie un message. Évitez de regarder autour de vous ou par-dessus son épaule, ce qui suggère un manque d'intérêt. Au contraire, un léger hochement de tête, une inclinaison subtile de la tête, ou un sourire naturel renforce la sensation de présence. Le stoïcisme nous enseigne à être pleinement dans l'instant, à agir avec intention. En reflétant subtilement ces gestes, vous montrez que vous êtes en phase, que vous partagez son énergie. Cette synchronisation, presque magique, fait naître un sentiment de compréhension mutuelle, comme si vos âmes dialoguaient sans mots. Une autre stratégie puissante consiste à renverser les rôles, à créer un défi ludique qui maintient l'autre en alerte. Les gens sont attirés par ceux qui les surprennent, qui les sortent de leur zone de confort sans les brusquer. Imaginez une conversation où elle parle avec enthousiasme de sa passion pour la cuisine. Au lieu d'acquiescer passivement, lancez avec un clin d'œil, tu dis que tu fais les meilleurs gâteaux? Je ne suis pas sûr de te croire, il faudra me le prouver. Cette invitation ludique la pousse à s'investir, à vouloir montrer ce qu'elle vaut. Vous ne la rejetez pas, vous créez une dynamique où elle se sent engagée, presque en compétition amicale. Ce renversement des rôles, inspiré des travaux de la psychologue Hélène Fischer, exploite notre penchant naturel pour les défis. En la plaçant subtilement dans la position de celle qui doit gagner votre attention, vous rendez l'interaction vivante et mémorable. Le timing est essentiel. Une taquinerie ou un défi lancé au mauvais moment par exemple, pendant une discussion sérieuse peut tomber à plat ou sembler déplacé. Attendez un moment léger, où le rire est déjà là, où l'atmosphère est détendue. Par exemple, si elle plaisante sur son amour des films d'horreur, vous pourriez dire « des films d'horreur. Je parie que tu sursautes à chaque scène. Tu vas devoir me prouver que t'es une dure à cuire. » Cette remarque, dite avec humour, crée une tension plaisante, un va-et-vient qui rend l'échange stimulant. Le stoïcisme nous rappelle de rester mesuré, ne poussez pas trop loin, au risque de sembler indifférent. L'objectif est de montrer que vous êtes un égal, pas un admirateur inconditionnel. Vous valorisez l'échange, pas seulement l'autre. Une autre technique puissante est celle du push-pull, un équilibre subtil entre montrer de l'intérêt et se retenir légèrement. Imaginez dire avec un sourire, tu sais, tu es dangereuse, toi. Je vais devoir garder mes distances, sinon je risque de trop t'apprécier. Cette phrase, dite avec une pointe d'humour, montre que vous êtes attiré, mais pas acquis. Vous avancez, puis reculez, créant une danse émotionnelle qui maintient l'autre en haleine. Ce va-et-vient, selon les neurosciences, stimule la dopamine,
rendant l'interaction excitante. Par exemple, si elle partage une anecdote amusante, vous pourriez répondre « Ton histoire est presque trop drôle, je ne sais pas si je peux suivre ». Vous montrez de l'intérêt, mais vous ajoutez une pointe de défi, la gardant curieuse. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec retenue, ne donnez pas tout d'un coup, laissez l'autre venir à vous. Mais l'un des secrets les plus puissants est de savoir partir au bon moment. Avez-vous remarqué comment les meilleures séries s'arrêtent au moment le plus captivant, vous laissant impatient de découvrir la suite? Appliquez cette stratégie à vos conversations. Quand l'échange est à son apogée, rire, complicité, énergie, trouvez une excuse élégante pour partir. Par exemple, j'adore cette conversation, mais je dois filer. On reprend ça bientôt? Vous ne mettez pas fin à l'interaction, vous laissez la porte ouverte, suscitant l'anticipation. Selon la psychologie, nous sommes attirés par ce qui n'est pas immédiatement disponible. En partant sur une note haute, vous laissez l'autre avec des pensées de vous, un désir de poursuivre. Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. En contrôlant le rythme de l'interaction, vous créez un mystère magnétique. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir du toucher, un langage universel qui transcende les mots. Une étude révèle que nous interprétons le toucher avec une précision de 83%, qu'il exprime la joie, la peur ou l'empathie. Un contact subtil, une main effleurée en riant, un léger toucher sur l'épaule pour souligner un point, ou une guidée discrète dans une foule peut transformer une interaction. La règle des 5 en 15, qui consiste à intégrer 5 contacts légers en 15 minutes, est simple mais efficace. Par exemple, un effleurement de la main en riant à une blague crée une chaleur instantanée. Un toucher sur le bas du dos pour guider dans une foule dit « Je suis là, je veille sur toi ». Et un contact plus intime, comme une tape amicale sur l'épaule, renforce la proximité. Le stoïcisme nous invite à être attentifs à l'énergie que nous transmettons. Chaque geste doit être naturel, respectueux, et adapté au contexte. Un toucher mal placé ou trop insistant peut briser la connexion, mais un geste subtil, bien timide, amplifie l'émotion. Pour conclure, maîtrisez ces techniques humour, taquinerie ludique, compliments authentiques, mirroring, contact visuel, défis subtils, push-pull, départ stratégique et toucher délicat ne relèvent pas de la manipulation, mais de la connexion sincère. Il s'agit de comprendre ce qui fait vibrer l'autre, de communiquer avec intention et de rester fidèle à votre authenticité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, vous ne contrôlez pas les réactions de l'autre, mais vous pouvez façonner l'énergie que vous projetez. Chaque interaction est une opportunité de montrer qui vous êtes, un homme confiant, attentif, qui valorise la profondeur et inspire le respect. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois en un. Alors, la prochaine fois que vous entrez en conversation, posez-vous cette question, comment puis-je créer un moment inoubliable? Osez l'humour, le mystère, la sincérité. Vous ne serez plus jamais celui qui passe inaperçu, mais celui qui laisse une empreinte durable. Si ces conseils vous ont inspiré, soutenez cette vidéo en aimant, en vous abonnant et en partageant vos pensées dans les commentaires. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres secrets qui transformeront vos interactions.